Ce soir, j'aimerais exhorter et encourager le peuple de Dieu à se soumettre toujours à la volonté de l'Esprit. Toujours à la volonté de l'Esprit. Ce que le Saint-Esprit dit, c'est ce que nous allons faire. Le Saint-Esprit dit, c'est ce que nous allons être. Ce que le Saint-Esprit dit, c'est ce que nous voulons voir. Amen. Le être, le faire et le voir. Et le Saint-Esprit veut faire de grandes choses. Mais soyons disposés à le faire. Très important, soyons disposés pour qu'il puisse passer par nous. Pourquoi il a attendu que les 120 se réunissent pour qu'il passe? Pourquoi il a attendu? Un environnement, un cadre, une décision, une discipline, et il est venu. Ensuite, ce n'était pas le premier jour. 10e jour, la persévérance. Je prie afin que chaque personne ici soit dans la persévérance de ce que tu as commencé dans le nom de Jésus-Christ. J'ai fait un constat de 40 jours. 40 jours. Bon, souvent, nous savons que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Mais quand nous remontons dans l'Ancien Testament avec Moïse, notre Père, Exode chapitre 24, verset 18, il est précisé que Moïse resta 40 jours et 40 nuits. Nous pouvons le lire, hein? On va le lire, Exode chapitre 24, verset 18. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais vous le lire. Exode 24. Exode 24, verset 18. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. L'homme que Dieu a choisi a fait 40 jours et 40 nuits. Il est parti sur la montagne. Les gens montent, mais ils ne vont pas au-dessus de la montagne. On dit il monta sur la montagne. Des fois, beaucoup s'arrêtent au milieu de la montagne, pensant que le peuple, après, ne saura pas. Parce que l'objectif final, c'est que quand tu reviens, il faut que ton visage brille. Il faut que tu reçoives un mot d'ordre. En ce temps, c'était les lois, une instruction pour le peuple de Dieu. Donc, nous avons la responsabilité d'aller sur la montagne et de demeurer longtemps. Pas le à peu près, pas l'express, le fast-food de Dieu. Ici en Occident, il y a le fast-food, McDo, KFC, tous les fast-food. Même il y a des livreurs pour aller plus vite. Avec Dieu, c'est étape par étape. Il a monté. Je pense que les montagnes, ce n'est pas des petites montagnes. Il est monté. Ça a travaillé ses mollets, ses jambes. Sûrement, il ne s'est pas lavé. Parce que la montagne, il n'y a pas d'eau là-bas. 40 jours. Avec la même odeur. Mais gardant la même odeur, Dieu a renouvelé son odeur spirituelle. Le parfum de Christ. Il est resté 40 jours, 40 nuits. Pour recevoir la pensée de Dieu, la pensée du royaume, la volonté du Père, les instructions divines, pour diriger le peuple de Dieu, et que le peuple reçoive le cœur de Dieu. 40 jours et 40 nuits. Il a payé un prix pour abandonner son ministère, laisser un petit temps, voilà, je ne peux pas abandonner, mais laisser la place de l'homme de Dieu à la tête du peuple. Il a quitté pour aller se ressourcer, se recharger, prendre le mot pour le peuple. Bien-aimés, nous voulons diriger le peuple de Dieu. Est-ce que nous nous ressourçons dans sa présence? Nous voulons faire le travail, le service de Dieu. Est-ce que nous nous ressourçons pour recevoir ce qui est bon pour la saison?
Cette saison, Moïse devait remettre les tables. Et il est parti 40 jours. Alléluia. Est-ce qu'on peut disposer un temps dans la présence de Dieu? J'ai remarqué que c'est à la fin de l'année que tout le monde veut organiser des retraites spirituelles. C'est à la fin de l'année que les gens veulent être spirituels. C'est pas mal. Mais on doit faire plus. C'est toute l'année en fait. Ici c'est 40 jours parce que c'est bien déterminé. C'est prophétique. Mais toi tu dois avoir un temps dans l'année. Avant décembre, se consacrer dans la présence pour recevoir. Parce que plus tu donnes, plus tu seras vide. Tu dois chercher à te remplir. Vous savez, nous sommes comme des verres, des vases. Quand on est rempli, on déverse dans la vie des autres. Donc il faut aller encore prendre l'huile dans la présence de Dieu. Prendre la grâce surabondante qu'il doit déverser sur les autres. Il est parti. Il a pris les instructions pour le peuple. Tout ce que nous faisons, c'est pour le peuple. Le sacrifice qu'on fait, c'est pour le peuple. Il y a une deuxième personne aussi dans l'Ancien Testament qui est un père dans la foi, prophète, majeur en plus. 1 Roi chapitre 19 verset 8, nous parlons d'Élie. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 19, le verset 7 à 8. Le verset 7 à 8. 19, verset 7 à 8. Verset 8. Verset 8. Un Roi chapitre 19, verset 7 à 8. Je lis. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Bien-aimé, Dieu sait très bien que la marche ne sera pas facile pour toi, que le ministère ne sera pas facile à gérer. Les âmes qui viendront ont besoin de ta persévérance, de ton endurance, de recevoir l'onction qui est sur ta vie. Il faut la persévérance. Il ne faut rien lâcher jusqu'à ce que tu sois rempli, débordé de la présence pour libérer le peuple de Dieu. Les gens ont envie d'être libérés. Moi, il y a un mois, un médium en train de me visiter. Il vient, il est médium. Médium, mais ce n'est pas un petit. Le gars, quand il parle, toi-même, tu sens qu'il dégage des mauvais esprits. Mais il est là. Il nous écoute. Yes. Il a fait 2 assemblées. Il dit non, là, il n'y a rien. Il est venu. Moi, je crois que le premier jour, il va dire non, qu'il n'y a rien. Il est resté. Il écoute. Il est resté. Il écoute. Un mois, il est là. Face to face. Yes. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, il va te mettre à terre. Ce n'est pas de la rigolade. Quand j'ai rencontré ça aux gens, les gens disent ça c'est du lourd. Oui, c'est du lourd. Mais le lourd, Jésus va le gérer. Ce n'est pas nous qui gérons. C'est pourquoi, bien aimé, la marche, ce n'est pas une marche des rigolos. Ce n'est pas de l'amusement. Il faut être colosse, rempli de l'esprit, rempli de la présence. Il faut un entourage fort, costaud, pas des gens flébards qui abandonnent très vite. Au lieu de fuir le péché, être dans la sainteté, il dit non, je pêche et puis bon, ça va aller, David va gérer. Non, ça ne marche pas comme ça. Tout le monde doit se sanctifier. Tout le monde doit chercher à être rempli de l'esprit. Tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, les frères et les sœurs, parce que on ne sait pas qui va venir, qui va s'approcher. Tu ne sais pas qui vient. Au moment où une sœur témoignait que je l'ai aidé à laisser l'occultisme jusqu'à son baptême, lui, il est là, il dit non. Comment la sœur a fait pour laisser tout ça, tous ces démons-là, l'occultisme, les livres de magie, bien aimé, la sœur a laissé. À cause de l'évangile, pas à cause de David. La sœur a laissé. Elle s'est fait baptiser. Elle dit, j'ai fermé les portes, plus jamais. Mais lui, il est venu, il dit non. Aïe, 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 je ne peux pas laisser tout pour le moment. Il dit non, reste seulement, reste dans la présence. Bien aimé, nous devons chercher la présence de Dieu. Pour que les gens qui viennent dans notre atmosphère se sentent délivrés et libérés. C'est-à-dire, ils vont écouter le message, ils vont s'asseoir encore, dire non. Il y a encore quelque chose qui doit sortir. Il y a encore une révélation. Ils ne seront pas fatigués de vous.
épuisés parce que vous vous ennuyez. Non. Il faut qu'ils, quand ils sont dans votre présence, qu'ils ressentent que Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de parler. Dieu est en train d'annoncer pour que eux, leur vie soit changée dans le nom de Jésus. 40 jours et 40 nuits. Vous pouvez savoir pourquoi les gens là, ils se sont sacrifiés. Ils savaient la mission qu'ils avaient. Ne prenez pas à la légère votre mission que vous êtes en train de faire sur la terre. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Ils attendent. Ils n'attendent pas toi. Ils disent la révélation qui est cachée en toi. Le don que tu as, le ministère que tu as, l'église que tu es en train d'implanter. On veut voir si ça va marcher ou pas. C'est ce qu'ils attendent. L'entreprise dans laquelle tu travailles, on verra si tu auras la promotion, tu seras le chef, le responsable ou pas. Les âmes que tu es en train de gagner, ils veulent voir si vraiment ils seront transformés, être des vrais disciples en Christ. Oh. Quand tu pries, ils veulent attendre si vraiment la maladie a disparu du corps ou pas. Ils attendent. Jésus maintenant. Oh Jésus. Il est venu. Pourquoi le Messie est venu? Il a fait aussi 40 jours, 40 nuits. Vous devez comprendre. Dans Luc chapitre 4, verset 2, je ne vais pas le lire, vous savez, Jésus a fait 40 jours, 40 nuits. Il fut tenté par le diable. Maintenant, la révélation que je vais vous donner. Cette révélation, ça m'a touché. Vous savez, quand Jésus prend les 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques, ils sont allés à la montagne. Ils ont rencontré qui? Moïse et Élie. Pourquoi? Vous savez, quand vous êtes dans le même système d'opération divine, vous êtes dans la même pensée, dans la même vision, Dieu vous connecte. Quand vous avez les mêmes expériences, les mêmes courses, les mêmes parcours, Dieu vous connecte. Parce qu'il sait que vous avez telle expérience, vous pouvez marcher ensemble. Amos chapitre 3, verset 3. 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord? Moïse avait déjà fait 40 jours. Il sait l'importance de se cacher dans la présence de Dieu. Élie avait fait 40 jours, 40 nuits. La Bible est précise, pas que seulement 40 jours, mais 40 nuits aussi. Jésus aussi l'a fait dans le désert. Bien-aimé, tu veux marcher avec qui? Avec des gens qui vont te décourager chaque 2 secondes. Des gens qui vont te désespérer, t'affaiblir, te bloquer chaque 2 minutes. C'est avec ces personnes que tu veux marcher? Jésus a pris 3 personnes. Il a pris que Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi pas les 3, les 9? Il n'a pris que 3. C'est une révélation que vous allez recevoir, ce n'est pas avec tout le monde. N'aimez pas rassembler tout le monde dans tout. Il y a des choses secrètes que vous devez faire dans le secret. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, s'il vous plaît? Et ces personnes devaient marcher, accompagner Jésus pour rencontrer qui? Moïse et Élie. La loi et les prophètes. Amen. Il y a des choses que tu n'as pas encore rencontrées parce que tu n'as pas accompagné de la bonne personne. Quand tu es mal accompagné, il y a certaines dimensions, certains niveaux, certains mystères que tu ne vas jamais rencontrer. Je pèse mon mot. Certaines personnes sont source d'interférence, de blocage, pour que tu voies la main de Dieu, la puissance de Dieu. Ils étaient partis où encore? Sur la montagne. Jésus, Seigneur, aide-moi ce soir. Malizakato libras kelebro chantayamale. Aide-moi ce soir, Seigneur. Rokoto roboshaya malabrai katoske braya. Madozi libra katayaba. Vous savez, vous ne pouvez pas marcher avec des faiblards. Je vous le répète, des gens qui ne vont rien vous apporter, les gens qui gaspillent votre temps, les gens qui ne donnent pas de bons conseils, qui ne prient pas pour vous, les gens qui ne vous mettent pas sur le bon chemin. Toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vous apportent? Moi, si tu m'appelles et que je n'arrive pas à te donner du conseil, je n'arrive pas à prier pour toi, je n'arrive pas à te donner des directives, à quoi sert mon pastoral, mon ministère? À quoi sert? À quoi ça sert? Si on se réunit et que rien ne sort de nous, rien de puissant ne sort de nous, rien de concret, à quoi ça sert?
Donc nous sommes là pour un but. Pour que la gloire de Dieu soit visible. Soit visible. Mados Karaba, Shentelebros Karaba. Ma question pour finir. Quelle est ta vision pour l'année 2025? Une fois, j'avais posé une question à un pasteur comme ça. Le pasteur s'est énervé contre moi. Parce que j'ai tapé le fond de son ministère. Quelle est ta vision? Vous savez, les gens ont une très bonne vision pour Carcassonne. Mais toi qui es avec nous, quelle est ta vision? Est-ce que tu veux être juste là pour servir à manger? Est-ce que tu es là simplement pour chanter? Pour prêcher et puis finir? Non. Il faut qu'on se base sur la vision de Carcassonne pour faire monter Carcassonne. Nous avons assez longtemps parlé, assez longtemps discuté, assez longtemps parlé, assez longtemps discuté. Nous voulons maintenant le concret. La vision de Dieu à Carcassonne, c'est quelle vision? La vision de Dieu pour Carcassonne, c'est quelle vision? Sinon, les hommes de Dieu vont se débattre, ils vont prier, ils vont conseiller. Mais si vous-même, vous n'avez pas une vision, Carcassonne sera démunie. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Le but est que Carcassonne soit gagnée, que l'église soit solide et stable. Ce n'est pas s'agir de parler d'un pasteur, non. C'est la vision. Amen. C'est la Amen. vision. Amen. Alléluia. C'est la vision. Le peuple avait une vision. Ils ont crié. Dieu a envoyé un Moïse. Les gens voulaient un prophète. Dieu a envoyé Élie. Les gens voulaient le sauveur. Jésus a été envoyé. Mais ils sont tous partis. Le peuple est resté. Et quand le peuple reste, il reste dans la vision. Quelle est la vision? Quelle est la vision? Merci Seigneur pour cette vision.